Alors, les basiques, aujourd'hui on va faire une sauce béchamel, donc une sauce très utile, puisqu'on la retrouve dans pas mal de gratins, et puis on la met aussi dans les lasagnes, donc c'est quand même une sauce qui est intéressante à savoir faire, surtout que c'est pas bien compliqué. Donc pour ce faire, on va avoir besoin d'environ 50 g de farine, là il y a à peu près 60 g de beurre, on va avoir besoin de lait, du sel, du poivre et de la muscade que l'on va râper, en fait c'est de la noix de muscade, hein. On va simplement la râper avec la petite grille qui est livrée avec. Voilà. Donc on va commencer par faire chauffer notre casserole un petit peu. Et puis ensuite, on y mettra le beurre à fondre. Une fois que le beurre aura fondu, on y rajoutera notre farine, que j'ai laissé dehors, des fois qu'il m'en faille un peu plus. Et puis une fois que le beurre et la farine seront mélangés, ce qu'on va faire, c'est qu'on rajoutera doucement du lait qui est froid. C'est important, et donc on va obtenir notre sauce béchamel. Donc il y aura une petite phase technique qu'on va voir, qui va consister à faire attention à ce qu'il n'y ait pas de grumeaux, et une fois qu'on aura passé cette phase, c'est que du bonheur. Donc voilà, donc j'ai mis le beurre à fondre, alors il faut éviter qu'il brûle, bien entendu, donc il faut le garder, un beurre bien jaune, hein, pas un beurre brun, pas un beurre noisette. Donc voilà, là le beurre est bien fondu, donc on va éviter de le faire cuire. On va tout de suite mettre d'un seul coup la farine. Hop. Et on va tourner tout de suite. Donc voilà, ça fait une espèce de pâte qu'on voit comme ça. Donc en fait, c'est tout à fait normal. Donc cette pâte, on va la laisser cuire un petit peu. Alors pas longtemps, hein, c'est l'espace de 30 secondes, 1 minute. En fait, on va torréfier un peu la farine. On va torréfier la farine de façon à ce que notre sauce béchamel ait un bon goût et non un goût de farine. Donc en fait, cette opération, c'est un peu cuire la farine pour éviter qu'elle ait un goût qui reste présent dans notre sauce. Donc là, on voit que notre farine est en train d'un petit peu de cuire, en fait, avec le beurre. Donc c'est pas mal. Donc là, c'est le moment qui va devenir un peu technique, à savoir qu'il va falloir mettre du lait. Donc ce lait est froid. Il va falloir bien remuer pour éviter la formation des grumeaux. Sinon, ça va pas être très bon à manger, ça va pas être très agréable. Donc, t'es prêt, Enzo? Oui. Tu filmes bien? Comme ça, on voit bien. Allez, donc c'est parti. Donc, je vais mettre une petite quantité de lait dans un premier temps, voilà. Et immédiatement, je vais tourner, donc je penche pour que vous puissiez voir. Donc, en fait, j'épaissis cette espèce de pâte. Vous voyez, ça fait carrément une espèce de pâton maintenant. Mais c'est pas grave. C'est voulu. Et là, je vais le détendre avec un petit peu de lait encore. Voilà, si on allait chercher partout où il y en a. Et en fait, je garde cet aspect de pâton un petit peu jusqu'au bout. Et que je vais détendre à chaque fois un petit peu avec du lait. Parce que plus il va y avoir du lait d'un seul coup, et plus je vais risquer de faire des grumeaux. Donc vous voyez, là, en fait, c'est presque gagné. Il va falloir bien la fouetter. Et là, on va avoir la base. La base de notre béchamel qui est prête. Voilà. Regarde ça, Enzo. Tu vois, elle est nickel là. Ouais. Donc là, on a une espèce de crème en fait, vous voyez. Et ça, c'est la base de notre béchamel. Maintenant, tout ce qu'on va faire, on va simplement la détendre avec plus de lait ou moins de lait, suivant la consistance qu'on va vouloir. Donc là, moi, je veux faire un gratin. Donc en fait, je veux pas qu'elle soit non plus trop épaisse. Donc voilà. J'ai rajouté un peu de lait dedans et je la détends doucement, toujours sur le feu et sur un feu qui n'est pas trop fort. L'idée, c'est qu'il ne faut pas que ça accroche au fond. Alors peut-être vous aurez besoin de faire un test ou deux, une fois ou deux, pour trouver la bonne température sur votre cuisinière, mais au final, on arrive à ce résultat. Donc là, elle est nickel, hein. Alors je vais la détendre encore parce que là, elle est un peu épaisse à mon goût. Donc je rajoute un peu de lait, voilà. Je préfère en rajouter peu et plusieurs fois que d'en rajouter beaucoup d'un seul coup et puis de me retrouver avec une consistance qui n'est plus du tout celle que je désire et qui sera beaucoup plus compliquée à rattraper. Donc là, quand on voit qu'on passe le fouet dedans et qu'on laisse des stries, c'est qu'on a une consistance qui est encore pas mal du tout. Donc on peut la laisser cuire un petit peu. Ça, il n'y a pas de problème, c'est pas gênant du tout. Donc on va la laisser cuire un petit peu. Et puis petit à petit, je vais la détendre avec du lait jusqu'à obtenir la quantité de sauce béchamel que je voudrais. Enzo, je me mets sur le côté justement pour que tu puisses bien voir. Tu vois bien?
Voilà. Et bien aller chercher dans les bords pour pas qu'il y ait de la préparation qui soit restée et qui ne serait pas en fait cuite. Donc voilà, en fait, je l'ai détendu un maximum, enfin le maximum, disons, jusqu'à obtention de la quantité de béchamel que je voulais. Donc là, elle est impec, elle est bien lisse. Il reste quelques stries dedans quand je tourne, donc ça vous donne une idée de la consistance qu'elle a. Elle n'est pas très liquide, mais elle n'est pas non plus solide. Voilà. Alors bien sûr, là, ça n'a strictement aucun goût. Il faut absolument lui donner du goût. Et pour lui donner du goût, qu'est-ce qu'on va faire? Bien, on va la saler. Alors pas trop, parce que si on en met trop, c'est toujours pareil, on ne peut pas l'enlever. On va la poivrer. Voilà. Un petit peu. Et le principal, surtout, c'est qu'on va lui donner de la noix de muscade. Alors la noix de muscade, ça sent super bon. Alors là, on a une petite râpe. Donc on trouve ça strictement partout, hein. Donc on va prendre la râpe, la noix, que j'ai déjà commencé. Et puis, je vais en frotter une partie, en gratter une partie dans ma béchamel, qui est toujours sur le feu, donc qui est toujours en train de cuire. Voilà. Alors après, c'est suivant les goûts, mais il en faut de toute façon, sinon ça ne sera pas très bon. Mais après, vous mettez la quantité que vous aimez, quoi. Et certain que si vous aimez pas ça beaucoup, bah vous en mettez très peu. Voilà. Voilà à peu près. Voilà, impeccable. Donc là, elle est pas mal. Et je vais la goûter. C'est pas mal, mais ça manque un peu de sel. Voilà. Et donc, ben voilà, on a une béchamel qui va être prête à être utilisée dans n'importe quel gratin, ou dans des lasagnes, ou dans n'importe quelle préparation qui en nécessite. Donc voilà, c'est très simple à faire, il n'y a pas grand-chose, il ne faut pas vous en priver, il ne faut pas utiliser de la béchamel en briques ou en poudre qu'on achète dans les grandes surfaces, où vous mangez des phosphates, vous mangez des trucs dégueulasses, qu'on ne sait même pas ce que c'est, ça c'est très simple. C'est du lait, c'est de la farine, c'est quelques tours de... C'est du beurre, c'est quelques tours de fouet, et au moins on sait ce qu'on mange et c'est très bon. C'est bon ou pas? Très. Hein, c'est bon normalement. Bon, et puis bien sûr il y a de la muscade. Voilà, et ben ça c'était un basique. Prochainement on va faire de la mayonnaise parce que c'est aussi... c'est tellement dégueulasse en tube, il n'y a vraiment pas de quoi se priver pour la faire soi-même. Bon ben, à table. Bon appétit. Et bon appétit ma fille.